On va commencer. Voilà. C'est bon. Allez, collègue. Bon, alors avec votre autorisation, on va commencer le cours. Donc le sujet du cours ce soir, on a essayé de parler sur les événements à l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a l'avant Mashiach et l'après Mashiach. Avant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Est-ce que les signes qu'on dit, c'est ce qu'on vit maintenant? Est-ce que, comment dire, les souffrances qu'ils ont parlé, les Chachamim, c'est-à-dire tout ce qu'on va dire, c'est pas, on n'est pas des Nevi'im. On dit ce qui est écrit dans la Torah, dans la Gemara, dans le Zohar, selon les Mekoubalim, selon le Harizal, etc. Tout ce qu'ils ont vu, selon ce qui doit se passer dans les mondes d'en haut, comment la procédure elle doit s'appliquer, et ils ont annoncé même les Nevi'im, ils ont parlé, ils ont annoncé Gog ou Magog, des souffrances, etc. Donc, on va essayer d'expliquer est-ce que c'est obligé, comment ça doit se passer, etc. Et après, une fois que le Mashiach arrive, qu'est-ce qui doit se passer? Alors, est-ce qu'il y a la résurrection des morts tout de suite, le Beth Amikdash? C'est quoi les étapes? Quand on pose la question aux gens, ils ne savent pas qui, quoi, comment. Il y a un ordre, dans les événements. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Je pense qu'on va faire ça en 2 cours parce que rien que ce qu'on raconte avant, c'est assez costaud. Et après, l'après Mashiach dans le prochain cours. Donc, les Chachamim, comment ils ont appelé la période d'avant Mashiach? Ils ont appelé ça les Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach, c'est quoi? Si on traduit littéralement, Chevel, c'est quoi? Une corde. Une corde. C'est les cordes du Mashiach. Alors, le même terme on emploie pour une femme qui accouche, Chevlei Leda, les souffrances de l'accouchement. Quel rapport? Quoi? Les souffrances, dis-moi, Tsahar, dis-moi, Issourim, ne me dis pas. Quel rapport à des cordes? C'est quoi l'image ici? L'image, elle est forte, écoutez bien. L'image, elle est comme ça, c'est comme un exemple d'une personne qui est en train de tomber, qui s'attrape à une corde et il a le vide en dessous. Non, une personne normale, au bout d'un moment, elle lâche, c'est trop. Mais alors, si elle sait qu'elle a le vide en dessous, cette personne, elle va mettre ses tripes dans les muscles, elle va pas lâcher, rien. Elle va tenir jusqu'au bout. C'est exactement l'exemple que donnent les Chachamim pour nous exprimer comment ça va se passer à l'avenue du Mashiach. Juste avant, les souffrances qu'on va recevoir, c'est attraper la corde de toutes ses forces pour rester avec Hachem, pour rester dans le droit chemin, au niveau de la Emouna, de tout ce que nos yeux nous montrent. On voit des choses terribles qui se passent. Et voilà, demain soir, c'est Yom HaShoah. On voit 6 millions de morts. Comment quelqu'un il sort de ça et dit Hachem, Enon, Milevado, Shema Israël? Comment, alors que le mec il a vu que des choses atroces. Comment il dit dans ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Les chambres à gaz, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est les fours, machin, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tous les morts, les machins, et à Kol et Tova. En plus, imaginez-vous ce que les Chachamim nous demandent. À tel point que les Chachamim dans la Gemara, ils disent comme ça, Yératson qui viennent, le Mashiach, mais pas dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que ça devait être accompagné de souffrance. Alors, on va expliquer pourquoi il faut des souffrances, quel genre de souffrance, etc. On va détailler. Ce qu'on appelle Chevlei Mashiach, les cordes. Pourquoi? Parce qu'il faut attraper la corde et il y aura une tempête. Et celui qui va à la fin de la tempête, celui qui va encore garder la corde, il sera sauvé pour l'avenue du Mashiach. Les Chachamim, ils ramènent comme ce qui s'est passé en Égypte, où 4/5 ils sont partis. Si jamais le Mashiach il vient de la même sorte, de la même manière, pareil, il y aura 4/5 qui vont partir, qui ne vont pas assister à l'avenue du Mashiach. Alors, il y a 2 scénarios. Ou un scénario comme ce qui s'est passé en Égypte, où 4/5 ils ne sortent pas, ils sont pas sauvés, voilà. Ou tout le monde est sauvé. Et ça, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous mène à ce scénario-là. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il nous aurait libérés. Si jamais on avait avec tous les Chachamim qu'il y a eu, l'époque de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, c'était des périodes où tout le monde était tzadikim. Et ça n'existait pas quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat. Ça n'existait pas quelqu'un qui ne mettait pas les tefilines, qui trompait sa femme. Ça n'existait pas. C'était grave. Il y avait un dans la communauté, mais c'était rare. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est courant. Il ne fait pas Shabbat. C'est devenu. À quoi? Avec tout ce qui se faisait, à tous les tzadikim qu'il y avait à l'époque, ils n'ont pas réussi à ramener Mashiach, nous on va réussir. Pourquoi nous on va réussir? Parce que nous c'est différent. Nous, Hachem, il veut sauver tous ses enfants. Et pour ça, il attend et il nous fait endurer dans la galoute encore un peu, parce que peut-être que même lui, on va le sauver. Peut-être que lui aussi, il veut que tout le monde sorte. Il n'y a pas comme en Égypte où 4/5 ils sont restés. Là, c'est la délivrance finale. Il veut que tous ses enfants ils soient à ses côtés.
Même ceux qui sont le plus éloignés, c'est pas grave, on prend le temps qu'il faut, on leur fera connaître cette lumière, etc. On va leur faire connaître la Kadosh Baruch Hu, mais à la fin, tout le monde sera là. Et donc les Ramim, ils ont dit, donc cette tempête qu'il va y avoir, à la fin, celui qui va tenir, c'est celui qui restera. Celui qui restera dans la délivrance finale, etc. Rabbi Chaim Palachi, il disait comme ça, il disait qu'à l'avenue du Mashiach, il ramène un exemple. Ça fait peur. Il ramène comme ça, hein, que c'est comme une personne qui est poursuivie par il vient de s'échapper d'un truc, il est poursuivi par des soldats ou des policiers ou des nazis, on va dire. Il s'est échappé d'un camp. Et là-bas, il le poursuit avec des chiens. Il voit un tunnel. Il rentre dans le tunnel. Et là-bas, il court. Il voit il y a des rails, etc. Il voit que c'est comment ça s'appelle, des rails de train. Et là-bas, il entend les chiens comme ça qui rentrent qui aboient au bout du tunnel. Et lui, il a déjà pris un peu d'avance. Et qu'est-ce qu'il voit maintenant arriver en face de lui? Il voit une lumière et il entend un bruit de train. Il entend le moteur, il a les roues qui arrivent à toute vitesse. Et il voit la lumière se rapprocher. Qu'est-ce qu'on fait? Retourner. Tu vas te faire attraper. Il y a les nazis derrière toi. Avancer, tu peux pas. Tu vas passer en dessous. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'il fait? La seule solution, c'est quoi? C'est de sauter contre le mur et d'attraper avec les ongles, d'enfoncer tes ongles dans la pierre là-bas. Il y a très peu de place entre le train et le mur. C'est là-bas. C'est la seule solution. Que le train, il passe comme ça. Non, imaginez comment il attrape le mur avec les ongles. Il enfonce ses ongles dans la roche et il serre les dents. Et il dit, comme ça va de rester quelqu'un dans le droit chemin à l'avenue du Mashiach, ça sera exactement le même exemple. De tenir avec les ongles. On voit ce qui se passe. Chaque chose, c'est très dur, très très dur. La parnassa, l'éducation des enfants, le shalom bayit. Combien de divorces? Ça n'existait pas ça avant. Il y a une époque, divorcer, c'était honteux. Aujourd'hui, divorcer, c'est quoi? Au pire, je divorce. C'est quoi le problème? Il n'y a plus la crainte de qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire dans la communauté. C'est le courant, c'est limite, t'es encore marié, genre c'est honteux. Genre, à l'époque, un homme avec un homme, c'était honteux. Aujourd'hui, il rentre ça dans les mœurs. C'est limite, si tu parles de ça, c'est toi qui est anormal. Toi, tu es avec une femme, c'est toi qui est anormal. Aujourd'hui, comme ça, ma belle-sœur m'a raconté, elle travaille au ministère de l'intégration à Jérusalem, elle m'a raconté que là-bas, ils veulent, le ministère de l'Éducation, rentrer dans les mœurs qu'un homme et un homme, c'est la normalité. C'est la normalité. C'est-à-dire que la personne, elle a des problèmes comme ça. Ok, mais voilà, mais comprends que c'est un problème. Ne viens pas nous dire que c'est l'inverse qui est comment ça s'appelle. Et comment ils leur font passer des reportages où ils disent voilà, il y a une enquête qui a été réalisée aux États-Unis où ils ont prouvé comment. C'est quoi l'enquête? C'est ils ont mis des enfants petits, un garçon, ils l'ont mis dans une salle avec des jouets de filles et ils jouaient qu'avec des jouets de filles et ils l'ont habillé qu'en fille, en petite jupe comme ça. Le garçon, pareil, ils l'ont mis dans un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Regardez, à la fin, quand on leur donne le choix, qu'est-ce que tu veux jouer avec des poupées ou avec des camions? Qu'est-ce qu'il veut faire le petit? Il veut jouer avec des poupées. Bon. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver par là? Qu'en fait, ils ont des différences que parce que nous-mêmes, on leur donne ces différences-là. Mais de base, un homme et une femme, c'est pareil. Je ne parle pas dans l'égalité des trucs, etc. Au contraire, dans la Torah, la femme, elle est au-dessus de l'homme. La femme ressemble, elle est associée à la Shrina en haut. Shrina qui est la présence divine. Ici, il n'y a pas. Ce qu'elle dit, c'est Kodesh Kodashim. Avram Avinu, quand il a voulu parler, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Écoute la voix de ta femme. Quoi, mais Avram, c'était un avis. Il savait ce qu'il faisait. Il n'était pas fou. Il savait, il avait jugé maintenant. On ne peut pas faire cette chose-là. Il n'avait pas une pointe d'amour. Non. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Sarah, elle a parlé, c'est fini. T'écoutes imaginez-vous, on parle pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent par là? Ils disent non, l'égalité. C'est-à-dire, c'est pareil. C'est-à-dire quoi? Un homme, c'est une femme c'est un homme. Et donc, si maintenant, ils décident de s'aimer ensemble, un homme et un homme, bon, bah, c'est que lui, il est un peu efféminé. C'est-à-dire que c'est normal. À tel point, un ami à moi, il m'a raconté que, je vous ai raconté, je crois, cette histoire-là, au GAN, à Tel Aviv, là-bas, la réunion des parents d'élèves, il y avait plus de garçons que de filles. Et ils leur ont dit, la ganinette là-bas, elle leur a dit, écoutez, comme il y a plus de garçons que de filles, et le vendredi, on fait papa et maman de Shabbat. Ils prennent un garçon, une fille, ils font le kidouche, etc. Mais comme il y a plus de garçons, quand les filles vont toutes passer, on va faire papa et papa de Shabbat. Pourquoi? Elle leur a dit d'abord parce qu'il y a plus de garçons que de filles, et deuxièmement pour qu'ils comprennent dès le plus jeune âge qu'il y a aussi deux papas. Voilà. Et c'est grave, parce que voilà, pour eux c'est normal, mais voilà, le petit demain, il est pas comme ça. On va lui faire comprendre, non, mais si c'est ton copain, alors mets-toi avec lui.
C'est quoi le problème? Il va dire, mais non, mais c'est répugnant. Quoi? Attendez, on change tous les mœurs. On arrive à un niveau où tout part en cacahuète. C'est incroyable. Sans compter les problèmes de Parnassa, où les gens, à l'époque, au prochain, quelqu'un, il ouvrait un business. Ça marche. Aujourd'hui, là où la personne a mis sa main, c'est des galères. C'est des galères en France, partout. En France, les gens, ils disaient, bon, on est plutôt moins tranquille. Ils avaient le sentier. Ils ouvraient un petit truc au sentier, ça, ils cartonnaient. Aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Sans parler de ce qui se passe en Israël, etc. Les gens, ils courent derrière la Parnassa. Il n'y a personne qui dit, c'est bon, je suis tranquille pour 3 ans là, j'ai une somme dans mon compte en banque. Non, chaque mois, c'est la course, et la course, et la course. Et comme ça, tout le temps. Il faut faire un truc, et si c'est pas lui, c'est ses enfants. Si c'est pas ses enfants, c'est des trucs, et machin. Il y a tout le temps. Je comprends pas. Il y a pas un petit peu de chéquette, de tranquillité. Tout le temps, des épreuves et des épreuves. Le Rav Israël de Sarcelles, vous connaissez le Rav Israël de Sarcelles? C'est un grand Rav. Il faisait partie des 36 tzadikim. Comme ça, le Rabbi de Lubavitch disait sur lui, quand il venait le voir de Sarcelles, il dit d'où tu viens? Il disait de Sarcelles. Il dit pourquoi tu vas pas voir le Rav Israël là-bas? Il fait partie des 36. Va le voir, il est aussi fort que moi. Pourquoi tu viens jusqu'aux États-Unis pour prendre ma bracha alors que tu as quelqu'un dans ta rue? Et bon, il y a plein d'histoires avec lui. Le Rav Raphaël Israël. Israël, c'est son nom de famille, quoi. Il était connu, c'était vraiment, on allait le voir, il te disait ce que tu avais besoin de savoir, sans te connaître, sans rien du tout. C'était Roi Kodesh, vraiment. Et son fils, il est Rav ici à Youdalef, en Merkazon. Son fils, le Rav Aaron Israël. Et il m'a raconté comme ça que juste avant de partir, son père, il a posé la question à son père, il dit papa, dis-nous, donne-nous un signe. Qu'est-ce qu'il y aura comment on va savoir qu'il y aura le Mashiach, il est là? Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est toute la famille autour de lui. Il leur a dit le Mashiach, il viendra quand ça sera plus possible. On va arriver à un niveau où ce sera plus possible. Plus possible. Imaginez, là, on prend une direction où demain, quelqu'un qui risque d'être avec une femme, ce sera limite honteux. Quelqu'un qui n'a pas divorcé, ce sera limite tu te fais dominer par ta femme, quoi. On arrive dans un niveau où tous les mœurs, les mauvaises valeurs, qu'à l'époque ça passe des bonnes valeurs. C'est vraiment l'inverse. Et il disait comme ça, le Mashiach, il viendra quand ce sera plus possible. Alors maintenant, comment ça marche? Pourquoi forcément Hachem, il a fait un scénario où ça doit se passer comme ça? Alors j'explique comment ça marche au niveau Kabbalah. Au niveau Kabbalah, j'explique comment ça marche. Chaque mitzvah qu'on fait, elle vient en fait enlever une étincelle qui se trouve dans une écorce. Je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, on fait des tris d'étincelles. Adam Arishon, quand il a fauté, il y a la Gdusha, elle est partie dans toutes les forces du mal. Le rôle du Ham Israël, c'est quoi? Par l'intermédiaire de la Torah, de récupérer toutes ces étincelles-là. C'est-à-dire, quand on se trouve en France, aux États-Unis, au Canada, et qu'on fait des mitzvot, là-bas, il y a des étincelles qu'on ne voit pas. Par l'intermédiaire de l'action que je fais, la mitzvah, j'enlève l'étincelle comme un fruit. Un fruit qui a comment ça s'appelle? Il y a le fruit et il y a la peau. Quand j'enlève le fruit, qu'est-ce qui se passe? La peau, elle tombe, elle pourrit. Maintenant, qu'est-ce qui alimente la peau? C'est le fruit. Qu'est-ce qui alimente les forces du mal? La Gdusha. Eux, ils ont besoin de Gdusha pour s'alimenter. Une fois que j'enlève les étincelles, la Touma, les forces du mal, elles tombent. Maintenant, plus on avance dans le temps, plus on les enlève. On avance dans le temps et on fait des mitzvot. On met les tefilines, on fait Shabbat, chaque mitzvah qu'on fait, on enlève. Plus la mitzvah est dure, plus l'étincelle est dure à enlever. Comme ça s'est passé en Égypte. Ils ont tout enlevé, tout ce qu'ils devaient enlever en Égypte, et ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, comment ça marche? Sur tous les temps, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, on doit enlever toutes les étincelles. Maintenant, plus on avance, plus on les enlève, ces étincelles-là, on arrive à les sortir des forces du mal, et on les renvoie dans les mondes d'en haut pour réparer la faute d'Adam Arishon. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a enlevé toutes ces étincelles-là, tout est réparé en haut, le Mashiach, il vient. Maintenant, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre cette situation-là? C'est que plus on enlève les étincelles en bas, moins il y a de Gdusha en bas. Et moins il y a de Gdusha, plus la Touma, elle prend le dessus. Plus les forces du mal, elles prennent le dessus. Donc, on va arriver à un niveau où, imaginez-vous la dernière étincelle qui va rester. C'est-à-dire qu'on va arriver à un exemple, 99,9% de force du mal et 0,1% de force du bien, de Gdusha, qui est cette étincelle-là. Jusqu'à qu'on la sorte, et une fois qu'on l'a sortie, donc en haut, tout est réparé et tout se renverse en bas. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi? Plus on avance dans le temps,
plus on enlève ces étincelles-là, on les répare, et donc les forces du mal, elles sont de plus en plus grandes. Puisque avant, c'était par exemple 50-50. Maintenant, on répare 49. Donc les forces du mal, ils prennent du poids. Donc c'est exactement ce qui se passe. Plus on avance, plus les forces du mal, ils prennent du poids. Pas parce que on part dans un mur. Non, au contraire, plus on voit que les forces du mal, elles s'installent, plus ça veut dire que nous, on a trié derrière. Plus on a fait du bon travail. Et c'est pour ça qu'il disait jusqu'au moment où ce sera plus possible. C'est quoi? On arrivera à 99,999%, il reste une étincelle, une dernière mitzvah, et on sort le truc. C'est-à-dire que c'est pour ça que chacun ici, chacun d'entre nous, quand il fait une mitzvah, il ramène le Mashiach. Pourquoi? Parce que lui, dans la place où il se trouve, quand il va maintenant, il va réussir une épreuve, il va réussir à faire Shabbat, à mettre des tefilines, etc., il ramène ses étincelles en haut. Et donc, le Mashiach, il se rapproche du but. Il ne faut pas que tout l'âme Israël fasse tchouva. Il faut qu'on arrive au but fixé. Mais non, on ne sait pas, nous. On a 99,999% en haut. Et qu'encore quelques mitzvot, on y arrive. Vous comprenez? Nous, on s'imagine, ouais, mais il ne viendra jamais, puisque jusqu'à que tout le monde fasse tchouva. Non, non, pas du tout. On ne sait pas, peut-être que maintenant, il reste quelques mitzvot à faire. Et que ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui. Vous comprenez comment ça marche? Et à la fin des temps, comme ça, le Mashiach, il va arriver. Il va rencontrer chaque personne. Chaque personne. Et il va lui dire, merci. Grâce à toi, je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand c'était dur de mettre les tefilines, tu as réussi à surmonter l'épreuve. Quand c'était dur avec les filles, quand c'était dur avec Shabbat, quand c'était dur, chaque épreuve comme ça, qu'on a réussi, on a atteint le but. On a pris encore des mitzvot, on a réussi à atteindre le but. Je vais participer au cours. Bref, donc ça c'est comme ça, vous comprenez le principe. Donc c'est pour ça que en fait, c'est plus on avance, plus on fait des mitzvot, plus on répare, et plus on répare, moins il y a de doucha en bas, et donc automatiquement, les forces du mal, ils prennent le dessus. Mais c'est juste avant la fin de la guerre. Donc plus ça on voit même dans une guerre, quand est-ce que les forces adverses, elles mettent le plus de force dans la bataille? Quand elles savent qu'elles vont mourir. Ça y est, c'est la fin, ils mettent tous les trucs, les armes chimiques et les machins, ils savent. Pareil, les forces du mal, ils mettent tout dans la bataille parce qu'ils savent que c'est bientôt la fin. C'est très proche, vraiment très proche. Selon ce qu'on voit, comment on avance. S'il y a moins de force du bien, on a plus de chances de tomber. Mais quand on tombe, on donne des étincelles de boucha dans la force du mal. Non, ça s'arrête. Non, Hachem est toujours avec nous. On n'a pas moins de force. Ouais, mais il y a beaucoup plus en ce moment, beaucoup plus de gens qui tombent que des gens qui font. Alors c'est ça, on va expliquer comment on fait alors. Si on est dans une situation où c'est la tempête. Plus on avance, plus la tempête, on n'a pas de force. Comment ça marche? Quelle est la force? Quel est le chemin qu'il faut emprunter? Entre autres, la Torah, c'est le Waze. La Torah, c'est le Waze pour savoir comment enlever ces étincelles. Comment réparer? Savoir gauche, droite, je vais où? Je fais quoi? Ça, c'est quel parcours j'entre. Voilà, l'outil pour savoir comment arriver à réparer, comment arriver à surmonter l'épreuve, etc. Maintenant, en même temps, on voit, regardez comment c'est intéressant. À l'époque, il y avait des tzadikim, des grands tzadikim. Et Baba Saleh, il y avait le Rabbi Louavi Shabbat. Il y a des gens en chaise roulante, il les faisait lever. Il est levé. L'histoire connue. Il y avait des miracles du matin au soir avec eux, avec ces tzadikim. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus. Si quelqu'un a un problème, alors qui tu vas aller voir? Bon, il y a des grands tzadikim. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. C'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, et même mieux, remonter encore, il y avait le Harizal. Le Harizal, il y a marqué, il voyait sur la personne tous ces Gilgulim, toutes ces réincarnations, toutes ces mitzvot, toutes ces avérots, tout. C'est-à-dire, et même mieux que ça. C'est-à-dire que quand la personne elle allait le voir, il faisait sortir sa neshama de son corps, à lui, et il parlait avec sa neshama, à la neshama de la personne qui était en face de lui, et elle lui racontait tout. Ouais, il m'a saoulé, il ne veut pas faire Shabbat, etc. Donc lui, alors tu fais Shabbat? Il dit, ah, on essaye. Il dit, pourquoi tu mens? Tu fais pas Shabbat, ta Neshama, elle m'a dit déjà. Ah ouais, et il parlait avec le Neshamot. De Neshama, il était à un niveau remonté maintenant à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Avraham Avinu, David Ameler. Plus on descend, plus on avance. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de Gdusha. Donc automatiquement, les tzadikim ils ont de moins en moins de force. Le Ham Israël a de moins en moins de force. Alors quoi? Bonne question, David a posé une bonne question. Alors comment on va faire si on a moins... Ça, on va voir plus tard. C'est ça. Il y a une tempête, on a de moins en moins de force. Comment on fait? On va voir c'est quoi l'outil. C'est quoi l'outil pour s'en sortir? On va y venir à la fin du shiur. Maintenant, ok, on a compris donc ce qui va se passer. Ça a l'air de faire peur plus ou moins. Ok. Pourquoi c'est comme ça? On a expliqué comment ça marche. Non, pour quelle raison Hachem il a fait un système comme ça? Pourquoi? C'est vrai. Hachem, quand il a créé le monde, il aurait pu faire un système
où c'est pas plus on avance, plus c'est dur, comme j'expliquais juste avant. Pourquoi Hachem il a fait un système comme ça? En fait, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est quoi? C'est comment on peut avoir la valeur du bien quand on n'est pas passé par une période difficile. Remarquez bien, une personne qui est que dans le bien, que dans la richesse, que dans le bonheur, il a plus goût à ça. Et vous voyez ça, les enfants qui sont nés dans des familles où ils ont eu tout ce qu'il faut, ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus goût à rien. Comme ça, il m'a raconté, comment il s'appelle, Robin Williams, un acteur. Ouais, Robin Williams. Il s'est suicidé. Quoi? Il était vide. Attends, mais de l'extérieur, c'est un comique. Il a l'air sympathique. Il est marié, Baruch Hashem. L'argent, le succès, la notoriété. Il a tout. Voiture, alors imaginez-vous ce qu'il doit avoir. Villa et peut-être un yacht, peut-être un. Comment une personne comme ça, elle arrive à mettre fin à ses jours? Que la vie, elle est nulle. Je ne peux plus rester ici, il faut que je mette fin à mes jours. Comment il s'appelait celui-là? Mike Brandt. Non, c'est un accident. Mike Brandt. Un accident. Ah, il y en a qui disent qu'il s'est. Ils l'ont poussé. Ah ouais. Moi, j'ai entendu la version qui s'est suicidé. Bon, non, mais par contre, il a fait des tentatives avant ça. Il a fait des tentatives avant ça. Je crois qu'il a fait 2 tentatives avant. C'est la drogue. Ok, mais comment il arrive à prendre la drogue? Comment quelqu'un comme ça, il n'est pas heureux, qu'il a besoin de s'évader dans de la drogue? Il voulait faire un gâteau, il a raté le gâteau. Vous comprenez? Ces gens, les filles, elles lui couraient derrière. Moi, j'étais pas de l'époque, moi, mais en même temps, on m'a raconté. Apparemment, il avait le succès. C'est un Israélien. Il avait eu le succès. Il était beau gosse, l'argent. Alors, imaginez-vous combien d'argent. Il réussit, tout le monde lui court dans la rue, les autographes, les machins, etc. Il veut mettre fin à ses jours. Et combien des comme ça? La liste, elle est longue. Combien ils ont fini dans des comment ça s'appelle, dans une chambre d'hôtel comme ça, dans comment ça s'appelle, dans la drogue, Pourquoi ils arrivent à ça? Ils ont plus de valeur. Parce qu'ils veulent toujours plus. Sauf que la vie, elle propose pas plus. Au bout d'un moment, il a son yacht, il a sa villa, il a son terrain de tennis, il joue avec la machine là-bas, il tire tous les matins des balles, sa piscine, il a fait le tour, machin. Allez en vacances, au bout de 2 semaines, la piscine, on ne peut plus. La même piscine. Pourquoi? Parce que ça y est, on a fait le tour. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Alors maintenant, un yacht. Ok, au bout, il a fait le tour du monde pendant 6 mois. Ok, maintenant, ça m'a saoulé. Quoi, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Bon, alors, on voit un petit peu d'alcool, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus rien. Alors, les filles, il a tout connu, l'alcool, après, il passe à la drogue. Après la drogue, la coke, les machins, et les seringues, et les trucs. Et après, il voit que ça ne fait plus rien. Donc, je vais où? Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est le vide. Maintenant, quand une personne, elle n'a pas une chose, regardez bien une personne qui a connu de la pauvreté, qui a connu de la détresse, qui a connu de la. Comment elle kiffe sa vie? Elle voit maintenant, il n'y a pas de viande à manger. Elle se rappelle, attends 2 secondes, à l'époque, même du thon, je n'avais pas mangé. Même du thon. Attends 2 secondes, pour qui tu te prends maintenant ça, tu fais le. Et tout de suite, il se calme, tout de suite, il se rappelle. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée, on dort. Je ne me rendais pas compte de la valeur d'un lit. Quand je suis arrivé dans le désert là-bas, je dormais par terre sur des cailloux. Et je suis rentré chez moi le Shabbat. J'ai redécouvert mon lit. Mais non, vous allez me dire, ça va, un lit, c'est un lit. Non, on ne se rend pas compte d'un lit, la valeur que ça a. Il n'y a que quand tu n'as plus de lit que tu te rends compte de la valeur d'un lit, la valeur d'une couverture, la valeur de dormir dans une chambre où il n'y a pas de courant d'air. Là-bas, on se réveillait, c'était dans le désert. C'était 6 degrés le matin. Il n'y a pas, même en été, il fait froid le matin. Donc tu découvres le truc, on se avait les mains éclatées par le froid, par la poussière, par le sable, par la terre. On rentre chez soi, on prend une douche, on va se reposer. C'est le Gan Eden. Maintenant, un mec qui te voit, il dit, t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves que ta chambre, c'est un Gan Eden? Tu rigoles quoi? Bien sûr. Quand une personne, elle goûte à ces choses-là, comment ça s'appelle, à l'amertume, elle retrouve la valeur de ce qui est matok, ce qui est doux, du miel. Comment? Elle est passée par l'amertume. Exactement pareil que je vais nous faire. Quand est-ce qu'on va découvrir la valeur de tout ce qui nous attend à l'avenue du Mashiach? Quand on sort de Galoute, quand on sort de la nuit, quand on sort de l'obscurité, on peut enfin prendre la valeur de la lumière. Cette lumière qui est ici, on ne s'en rend pas compte. Si maintenant, il y a une coupure de courant et qu'on est là avec des petites bougies, des machins, etc., d'un coup, ça se rallume la lumière. Ah, quel kiff! Pourquoi? On a oublié que c'est bien la lumière. On a oublié, on est habitué. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait la galoute pour qu'on arrive à sortir et à voir la valeur de cette lumière-là qui est la Géoula. Ça, c'est la première raison pour laquelle Akash Baruch Hu, il a fait un système comme ça. Deuxième raison, il y a marqué comme ça que le Ham Israël ne peut sortir en Géoula que à partir de la douleur. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est obligé pour qu'une personne elle fasse tchouva. Si elle fait tchouva, tant mieux. Mais si une personne ne fait pas tchouva, on est obligé de la secouer un petit peu.
On est obligé. Et combien ils ont fait tchouva parce qu'à la fin, ils ont eu des problèmes de parnassa, des problèmes de santé. Combien le médecin, il leur a annoncé des catastrophes comme ça. Et à la fin, ils se sont retrouvés au cotel en train de pleurer. Et ils ont fait tchouva de A à Z. Pourquoi Hachem, il ne veut pas arriver à ça. Mais des fois, on est obligé de trucs. Alors quoi? Alors il ne peut pas faire, comment dire, lui, il souffre et lui, non. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y a plus de libre arbitre. Quelqu'un, il fume Shabbat, il prend un Rav Shalom, un arrêt cardiaque. Qui c'est qui va pas faire Shabbat? Tout le monde va commencer. Mais il n'y a plus de libre arbitre. Hachem ne veut pas le libre arbitre à la personne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il masque. Donc tout le monde est dans le même bateau, mais tout le monde souffre, mais pour que les autres ils fassent tchouva. Et en même temps, nous on les aide par les souffrances, ça fait avancer, etc. Mais la deuxième raison, c'est quoi? Donc c'est pour faire tchouva aux personnes. Quand il y a des. Imaginez-vous, demain Hachem peut faire un scénario, tout l'homme Israël il fait tchouva. Il ramène les mecs de Daesh, comme ça on voit aux informations comment ils se préparent. Ils préparent des couteaux comme ça, des armes, 1 milliard de rebeux. Imaginez-vous, d'Arabes qui avancent vers Israël. Mais le mec, il s'enferme dans son miklat avec des armes et son livre de Tehillim. Même s'il ne connaît pas il ne sait pas ce qui est Hachem, il prend son livre de Tehillim et il commence à prier toutes ses forces. Parce qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux faire avec des avions? Et même si tu es armé, ils sont 1 milliard. C'est quoi? Il y a 29 balles dans un chargeur. 1 milliard, on va dire, c'est quoi? 100 millions. 100 millions, ils viennent contre 5 millions. Ça fait combien? 1 pour combien? Ouais. On est mal barré. Même s'ils arrivent en tuer, ils sont là dans le. Même, ils font rien. Ils sont juste là dans la cage d'escalier. Ils te regardent passer comme ça et rien qu'ils te regardent. Imaginez-vous, rien, pacifiste, sans rien faire. Assis sur des bancs. Voilà, assis sur des bancs, tous dans la rue comme ça. 100 millions, ils sont arrivés en Israël. Ils viennent de débarquer. Ils ont passé les frontières. 100 millions, tu peux rien faire. Il y a l'ONU derrière toi qui t'empêche de les massacrer, etc. Ils te disent, on n'a pas d'armes, tu peux rien faire. Et ils viennent comme ça. Regardez ce qu'ils essaient de faire à Gaza. Ils essaient de passer, ils sont 10 000. Et ils sont obligés de tirer dessus. Imaginez-vous 100 millions. 100 millions, ils se réunissent tous. Ça, le problème qu'ils ont les Arabes, c'est qu'ils ne sont pas unis. Mais demain, ils font un truc. Ça y est, on se réunit tous. On marche tous vers Jérusalem pour libérer Jérusalem, pacifiste, sans armes. Sans armes, avec des drapeaux. Voilà. Qui c'est qui va les empêcher? Ils marchent tous comme ça. Imaginez-vous la peur. Mais demain, le Chiloni le plus loin d'Hachem, il prend son livre de Tehillim et il fait le schéma Israël. C'est vrai ou pas? Donc Hachem, il peut trouver des scénarios, c'est pas un problème. Donc ici, la douleur comme ça, la Gemara ramène dans Brachot, elle ramène pourquoi Hachem il a fait les éclairs. Il a la force d'un éclair. Pourquoi? Pour casser comment ça s'appelle, l'orgueil de la personne. Quand une personne elle entend l'éclair, elle se rappelle, ouais, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui est fort, qui est puissant. Faut pas rigoler avec ça. Vous voyez, quand une personne entend l'éclair, ça tremble comme ça. Ouais, d'un coup, il devient anav, il devient humble. Le plus, il peut être Premier ministre que tu veux, il entend la force d'Hachem comme ça. Ok, on se calme, faut pas jouer avec ça. Hachem, il a créé des éclairs pour ça, pour remettre des fois le cœur de la personne. Attends, tu t'es un peu trop gonflé. Reviens, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, il y a une force, etc. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, pour réparer les avérotes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est tous venus, chacun d'entre nous ici, il est revenu pour réparer des choses. Maintenant, ces souffrances-là, elles vont nous faire réparer. Maintenant, quand le Mashiach va arriver, maintenant imaginez-vous, chacun selon son parcours. Maintenant, une personne, par exemple, moi, il me reste 20% de avérotes à réparer. Sur ce que j'ai fait ici dans ce monde-là, dans des autres Gilgoulim, etc., même des fois de ma famille, ou d'autres personnes, etc., qu'eux, ils n'ont pas les épaules pour réparer. Donc, Hachem, il fait des combines. Il dit, bon, prends un peu plus. Prends un peu plus, toi, pour lui, pour ton cousin, pour ton machin, pour ton truc. Donc, Hachem, il fait comme ça. Et même les tzadikim qui n'ont pas d'avérotes, eux, ils souffrent. Pourquoi ils souffrent aussi? Pour le Ham Israël. Ils prennent l'avérote du Ham Israël, etc. Maintenant, moi, imaginez, il me reste 20%. Dans le Mashiach, il doit arriver. Je n'ai pas fini mon travail. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va concentrer les 20% en une période très courte, qui va sembler être des épreuves terribles, et pour qu'on puisse arriver à ce que chacun il soit clean à l'avenue du Mashiach. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un scénario où il y a plein de souffrances, plein de scénarios catastrophiques pour qu'on puisse tout liquider avant l'avenue du Mashiach. Donc ça, c'est l'histoire de troisième explication pour laquelle Akash Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait des souffrances. Souvent, ça peut être des souffrances au niveau mental. Pas forcément Gog ou Magog, la guerre, etc. Il y a aussi un scénario comme ça, malheureusement. Il y a un scénario de guerre, etc. Il y en a qui disent que c'est passé à la Shoah, ça. Gog ou Magog, c'était à la Shoah. Ouais, le rabbi Ben Shalom Shaouli aussi, ça. Même les souffrances qu'il y a jusqu'à maintenant, l'État d'Israël, la construction, presque 24 000 soldats qui sont morts. C'est la guerre de Kippour, jusqu'à aujourd'hui, comment s'appelle, des gens dans les attentats, etc.
Nagui, ça fait partie de et regardez, remarquez bien comment ça se passe. C'est exactement comme on a expliqué au début, comme les souffrances d'une femme qui accouche. Comment ça se passe une femme qui accouche? Elle a des contractions, après il y a des moments de calme. Et après encore des contractions, des moments de calme. Et après, plus ça va, plus les contractions se rapprochent. Et après, il faut accoucher. Mais de base, je crois que c'est, je sais pas, toutes les minutes, bon, je ne me rappelle plus comment ça marche. Mais en tout cas, il y a un temps comme ça où dès que les contractions, il y a un temps d'écart entre chaque contraction, à partir quand ça arrive. 2 minutes. Tous les 2 minutes, Il faut y aller. il faut y aller. Voilà. Foncer à l'hôpital, etc. Mais non, de base, des fois, elle a une contraction. Après, 3 heures après, elle en a une autre. Pareil, des fois, il y a des périodes comme ça. Ah, il y a la guerre avec Gaza, ils envoient les trucs, machin, ça va partir. Finalement, après cette période de calme. Période de calme, après, hop, un attentat, Chas Shalom. Après, période de calme, c'est exactement ce qui se passe. Regardez bien, c'est exactement c'est pas des souffrances qui sont. Hachem, il nous laisse respirer. Maintenant, quatrième raison. Hachem, il fait ça aussi pour nous tester. Pour voir comment on va réagir. Comment on va réagir maintenant? Et sachez que même pour tout le clan d'Israël, c'est comme ça, qu'il y aura le test de fin, comme quelqu'un qui veut être pilote d'avion de chasse. À la fin, il y a le test final, ou il veut être ingénieur, ou il veut être. Il finit son école, son parcours scolaire. Il y a le baccalauréat. Chaque fois, il y a un test final. Que je vois où il veut voir maintenant, il veut nous mettre une note. Combien chacun il va se battre pour lui? Combien, même si c'était dur, la personne elle était prête à tenir le coup. Et les Chachamim me disent qu'à la fin des temps, c'est pas qui va être le plus tzaddik, c'est qui va être le moins rachat, qui va faire le plus d'efforts pour tenir, même si on est en l'air, même si on est tous blessés, on est sales des avérotes qu'on a fait, etc. Combien la personne, même si elle est tombée sans arrêt dans la boue, tout le temps elle s'est relevée. L'effort était dur. Et si on ne va pas juger combien tu as été tzaddik, combien tu as étudié la Torah, combien tu as fait. Non, on n'est pas là, on n'est plus là. Combien tu t'es battu pour Hachem? Se battre pour Hachem, ça peut être quelqu'un qui sans arrêt il est tombé. Sans arrêt il est tombé et sans arrêt il s'est relevé pour Hachem. Hachem, je n'abandonnerai pas. Je ne perds pas espoir. Et il continue la course. Il se relève. Mais attends, c'est un marathon là, il n'y a pas, je me bats. Et il se bat, il se relève. Mais non, on va se dire celui-là, lui, c'est une savate, aucun rapport. Il est complètement à la panime. Et le machin, il est ici, à ma droite. Pourquoi? Aucun rapport lui. Et moi, j'étais à la yeshiva, moi j'ai étudié, moi. Lui, il s'est battu. Il s'est battu. La mesure, ça va être quoi? Ça va être l'effort. Et donc Hachem, il va. Non, même au niveau individuel, c'est comme ça. Quand vous voyez qu'il y a une épreuve dure, il y a un moment d'obscurité, c'est qu'Hachem, il a prévu pour nous quelque chose de grand. Alors, comment ça se passe en haut? Le Zohar, il raconte. Hachem, il veut tout le temps faire du bien en Israël. Tout le temps, il veut nous donner. Maintenant, il y a des règles. Il y a les accusateurs en haut. Ils viennent dire attends, ouais. Avec plaisir, tu lui donnes ce que tu veux, Hachem, mais viens, on ouvre le dossier. Est-ce que lui, quand tu l'as donné la fois dernière, il t'a respecté? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce que tu lui as donné? Le cadeau que tu lui as donné, il t'a remercié? Même pas, il n'a même pas remercié. Est-ce il s'est amélioré dans ses mitzvot? Rien du tout. Il s'est empiré. Tu veux lui donner encore des cadeaux? Ils accusent. Il y a des anges comme ça, accusateurs, qui ouvrent les dossiers. Il dit Hachem, il ne mérite pas. Hachem dit ok, on va le tester, on va voir s'il mérite. S'il réussit des preuves, on peut lui donner des cadeaux. C'est-à-dire que quand il y a une période d'obscurité, c'est qu'il y a des cadeaux derrière. Là, c'est une période pour tout l'homme Israël. C'est que le cadeau du troisième Beth Amikdash, de la venue du Mashiach. Mais quand c'est individuel aussi, vous voyez qu'il y a des moments d'obscurité, c'est bon signe. Il faut serrer les dents, il ne faut pas lâcher parce que il y a des accusations en haut et on veut voir comment tu vas réagir. Ça dépend. Ça peut être une petite épreuve. Ça peut être des fois des mois, des fois des années. Des épreuves comme ça. Ça dépend de combien la personne elle peut tenir. Mais sachez un truc, la Gemara dit dans Avodazara, dans la Maseret d'Avodazara, qu'Hachem ne donne pas une épreuve si quelqu'un ne peut pas la surmonter. Impossible. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, une personne, elle sait dans sa tête, je peux le faire. Je suis capable. Le Yitzhara, il embrouille. Ah, tu vois que tu ne peux pas. Tu vois que tu peux abandonner, etc. Non, je peux réussir. Je vais raconter une histoire après par rapport à ça. Vous allez voir comment ça illustre bien ce qu'on est en train de dire. Donc, on répète les quatre raisons pour lesquelles Akash Baruch Hu, il a fait ce système-là. D'abord, pour avoir la valeur du bien, la valeur de la lumière, il faut passer par une période obscure. Premièrement. Deuxièmement, on avait dit quoi? On avait dit qu'on est obligé de faire des douleurs pour pouvoir faire tchouva. Il y en a, si on ne les a pas secoués, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas baisser la tête. Exactement. Ah, par rapport à où on dit ça? Non, je pense que si quelqu'un. Ah, c'est une histoire. Okay. Mais si quelqu'un, moi je connais une personne comme ça, rien, il ne veut rien savoir. Un jour, le médecin il a annoncé qu'il avait la maladie, il a fini en pleurs au hôtel. Une histoire vraie, hein. Et il a tout arrêté. Pourquoi? Des fois, les gens ils sont têtus, etc. Mais des moments, Hachem, il sait comment attraper la personne. Il connaît le point faible.
Et Hachem, il attend, il est très patient. Au bout d'un moment, il lui dit, tu vas revenir après, tu vas me dire, mais Hachem, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je ne savais pas, moi, que c'était ça le maître. Pourquoi tu ne vas pas secouer en bas? Donc Hachem, il sait très bien qu'il va venir avec cet argument-là, donc il le réveille, il prend l'autorisation de le secouer un petit peu. Bref, troisième comment ça s'appelle troisième raison pour nous réparer nos avérotes. Chaque avéra, on doit la réparer par des sous. Donc, à la fin, Hachem va concentrer tout. Le Machari doit venir, il va tout concentrer, ça va faire une période de secousse. Ok, quatrième raison, on a dit pourquoi. On a dit le test de fin des temps. Où on va voir qui va marquer le plus de points. Et Akadosh Baruch Hu là-bas, il va voir combien chacun il a pu prouver à Akadosh Baruch Hu combien il était quelqu'un de honnête et quelqu'un de droit. Ok. Donc on avait dit que. Selon les âges. Hein? Chacun ses épreuves, mais tu as parlé des gens qui étaient mariés, qui avaient une femme, que pour eux c'était tromper leur femme ou des problèmes de n'importe quoi, mais pour les gens de mon âge, imaginons, ce serait quoi? Des épreuves? Il y a toujours des trucs. Ouais, le mec, il s'est fait voler son vélo. Je connais un jeune comme ça, il est venu à un cours de Torah, il est sorti son vélo, il a été volé. Il me dit, c'est dur. Comment Hachem, genre, je fais plaisir à Hachem, regarde ce qui. C'est dur, l'épreuve, elle est. Hachem, il sait comment, il sait trouver les points faibles. Et des fois, les jeunes, ils se font humilier par leurs proches, par leurs copains, etc. Ils passent des périodes de déprime. Une période de déprime parce qu'ils sentent qu'ils sont plus acceptés dans leur groupe de copains, où ils sortaient avec une fille, d'un coup, il s'est fait jeter. Hachem, il sait exactement comment choisir chaque personne, son point faible. Mais Hachem, il ne veut pas arriver à ça. Vous comprenez bien que c'est bien le but pour la personne et pour l'homme Israël aussi. Tout ce qu'on dit qu'il y a des souffrances, c'est un des scénarios. Maintenant, Hachem, il veut trouver le meilleur scénario. Que quoi? Que maintenant, on fait tout tchouva, sans passer par ces douleurs-là. Et on voit comment l'homme Israël, il revient à ses valeurs. On voit comment l'homme Israël, des gens les plus écartés, ils reviennent, ils font tchouva, ils prennent sur le Shabbat, des trucs comme ça. Là, ils font le Shabbat mondial, vous connaissez ça? Les gens à travers le monde, ils prennent tout sur un Shabbat. Combien de là, ils prennent sur le Shabbat pour tout le temps, pour toute l'année? Il y avait là, en Thaïlande, ils ont fait un seder de Pessah, 2400 personnes, les Chabad, dans une tente comme ça, immense. Imaginez-vous la préparation, 2400, tous les jeunes israéliens, tous les jeunes qui vont là-bas, des jeunes qui sont loin, ils sont dans le bouddhisme et dans les trucs comme ça, ils partent là-bas, ils vont là-bas, il y a un seder de Pessah, et ils vont pour se poser, qu'un rapport, tu vas manger une galette avec la salade verte, et il voit bien que c'est quelqu'un qui. C'est n'importe quoi. Non. J'ai envie de découvrir. J'ai envie de voir c'est quoi ces valeurs-là. J'ai envie de retrouver mes racines. Et il y a des mouvements de tchouva en masse. Donc ça, Hachem, il repousse. Parce qu'on y arrive. On y arrive avec la miséricorde. Et Hachem, il veut qu'on y arrive de cette façon-là. Donc c'est pour ça qu'il fait en sorte qu'il repousse pour qu'on puisse y arriver de la bonne façon. Et après, il peut faire il peut concentrer aussi les souffrances de façon, comment ça s'appelle? Le Gaon de Vina, il dit que ce sera 6 minutes à peu près. Il dit que 6 minutes avant la nuit Mashiach, il y aura des souffrances. Il dit comme à peu près 6 minutes, il ramène. Et on voit, ils ont fait le calcul, c'est le trajet, c'est la durée du trajet que mettrait une bombe, un missile de l'Iran jusqu'en Israël. 6 minutes. Là, ils ont dit peut-être c'est ça, peut-être va savoir, peut-être on va voir comment l'Iran ils envoient une bombe atomique sur Israël. Et juste avant qu'elle tombe sur Israël, hop, le Machar il vient, la bombe elle s'arrête, miracle dans toutes les télés, etc. Où la bombe elle explose pas, elle tombe. Il peut y avoir comme ça des scénarios où pendant 6 minutes les gens ils tremblent de peur dans leur miclate avec leur télévision. 5 minutes, je sais plus combien, je dis 6 minutes. 5 minutes réelles, c'est un temps réel ou c'est un temps. Une expression genre 5 minutes. C'est un temps réel, ouais. Comme ça, le Gaon de Vina. On dit que le monde a été prévu pour 6000 ans. Ah non, tu vois. Et que en fait, comme on va rentrer Shabbat avant. Ouais, c'est pas proportionnel. Non, c'est 5 minutes, mamache. Il dit le Gaon de Vina, il dit les souffrances, Hachem, il peut faire un scénario où en 5 minutes et quelques, c'est demain, il dit selon mon calcul, etc., il peut y avoir 5 minutes où tout est réparé. Imaginez-vous maintenant une personne en 5 minutes, elle a une boule au ventre terrible en train de faire des téidim, c'est bon. Tu as réparé déjà tout ce que tu aurais pu faire en 3 ans. En 3 ans de Hachem, il peut faire des scénarios comme ça. Ok. Alors maintenant, il a posé la question d'Ov. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a compris, ça va être truc, il y a des souffrances. Donne-nous l'astuce, là. Comment l'apport de secours? L'apport de secours, comme ça, les Khamim disent, il n'y a qu'une seule chose. La Gemara, à la fin de la Gemara Sota, à la fin, elle ramène tous les signes
comment on va savoir qu'il y aura le Mashiach, etc. 1, 2, 3, il nous ramène des signes comme ça, une liste. Entre parenthèses, il y a un des signes, c'est que la terre d'Israël va refleurir. Il y aura de la verdure, etc. Et on voit, nos yeux nous montrent ça. Et c'était à l'époque, avant la création de l'État d'Israël, c'était des marécages. Ashdod ici, c'était des marécages. Vraiment, il n'y avait rien à faire. Les Arabes, ils ne voulaient même pas de cette terre-là. Les Palestiniens, ils étaient sur place. Les Palestiniens, ça n'existe pas. Les Palestiniens, c'est une invention. C'est des Jordaniens, c'est des Égyptiens, c'est tout un mélange. Ils étaient sur place, ok, ils occupaient le territoire. D'un coup, maintenant, fais ton État. Non. D'un coup, ils ont vu les Juifs arriver, refleurir le truc. Attends, et nous, c'était notre terre, ça. T'étais où avant? Comment tu crois que tu t'es pas réveillé avant? Parce que ça valait pas le coup, c'était des marécages. Exactement. Maintenant, la Torah, elle dit, le signe le plus quand vous partirez d'Israël, la terre elle sera stérile. Quand vous reviendrez, elle redonnera ses fruits, etc. Mais non, les gens ils disaient quoi? Ils disaient voilà, le signe il est là, pourquoi le Mashiach n'est pas venu? C'est quoi le signe? On voit, les déserts ils les ont rendus verts, ils ont fait fleurir. De quoi? Non, que la terre d'Israël elle va refleurir. Que à l'époque c'était désertique. Même là on peut voir que c'est encore désert. Aujourd'hui l'homme Israël est dans sa terre, on voit tout est refleuri, des fleurs, des arbres, des machins, etc. Ils arrivent à faire pousser l'herbe dans le désert. Maintenant, je me dis, moi aussi cette question, je me dis attends, les signes ils sont là. Pourquoi? C'est vrai. Normalement ça devrait venir. En fait, on ne sait pas jusqu'où ils voulaient en venir les Chachamim. Quand ils disent que ça allait refleurir, de quel niveau de comment ça s'appelle? De quel niveau de floraison, si on peut dire, ils ont parlé? De quelle floraison? Alors regardez, j'ai vu ça cette année-là. On voit, Baruch Hashem, tout a refleuri. Ok. Comment ils font? Système de goutte à goutte. Vous voyez, les petits tuyaux comme ça, où il y a des gouttes qui tombent et ça fait refleurir. Ok. Donc on va dire que c'est Hashem qui leur a mis dans la tête pour pouvoir arriver à cette névoie, cette prophétie de. Ok. Maintenant, cet hiver, il y a eu un hiver comme il n'y a jamais eu en Israël de pluie. Maintenant, je regardais ici, regardez à la marina, ou au mar, là, derrière la marina, le quartier là-bas, c'était que désertique. Regardez bien maintenant, tout est vert. Tout est vert et avec des marguerites jaunes comme ça, énormes, refleuries, avec tout. Derrière la marina là-bas, sur la plage, c'est vert. Le quartier derrière la marina, le mar d'Arom aussi. Là-bas, ils ont construit des immeubles, mais autour c'est désertique. C'est tout vert aujourd'hui. Comment ça se fait? C'est jamais arrivé. Tu vois, tout le temps ce quartier, tout le temps là derrière la marina, c'était tout le temps désertique. Maintenant, peut-être que dans toutes les années, il n'y a jamais eu ça. Maintenant, cette année, ça a refleuri. Peut-être que c'est ça c'est ça la kavana des Chachamim. Quand ils ont dit que ça allait refleurir, c'est pas de la main des hommes, de la main d'Hachem, vraiment. Aujourd'hui, on voit ça. Il y a des comment ça s'appelle? Les ruisseaux, ils ont tout a changé. Vous allez dans le nord maintenant, ça a tout changé. Tout a changé. Pourquoi? Les pluies, et là, et encore, le Hermon, il n'a pas encore fondu. Quand toutes les neiges elles vont fondre, ça va encore remplir les lacs et les ruisseaux. Ok, donc maintenant, la Gemara va dans Sota, elle nous ramène tous les signes. Et à la fin, donc nous, on finit, on est en déprime. Là-bas, tu finis la Gemara là-bas, tu es en déprime. Tu dis, bon, en gros, ça va être la catastrophe, que des signes mauvais, quoi. Comment elle finit la Gemara là-bas? Ven lanu al mileishaen. Et là, la vinu shema shamaim. On ne pourra se reposer que sur notre Père qui est dans le ciel. En gros, la Gemara, elle te dit, sache, il y aura la tempête, tu as une seule corde. C'est quoi? Emouna. Il n'y a que Hachem. Pourquoi Hachem, il enlève les tzadikim? Pourquoi Hachem, il fait tout ça? Pour qu'il n'y ait personne entre lui et nous. Quand il y a un tzadik, on va aller voir le tzadik, c'est lui qui va nous sauver. Hachem dit, non, j'enlève tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, c'est le retour, l'union entre Hachem et son peuple. L'union entre Hachem et son peuple. Le Mashiach, c'est celui qui va faire le Shidour, la rencontre, ok? Mais on repart avec Hachem. Toutes ces années de galoute, on s'est séparé de lui avec les avérotes qu'on a fait, la destruction du Beth Amikdash, etc. Hachem dit stop. Là, à la fin, il n'y a plus de combien tu es fort en Torah, combien tu mets les tefilines, combien tu es fort dans la Emouna. Et dites-moi la vérité maintenant, est-ce que la Emouna, ça dépend de combien la barbe elle est grande, combien le chapeau il est truc, combien il a étudié la Torah? On peut voir quelqu'un simple, il peut avoir une Emouna en Dieu terrible. Et une personne,
il a appris pendant 15 ans la Torah, zéro en Emouna. Zéro. Ça ne dépend pas de combien de mitzvot on fait. Comme ça, les anciens, ils avaient des Emouna terribles. Tout avec Hachem. Ils étaient main dans la main avec Hachem. Il n'y a pas. Le médecin, Hachem, il est plus fort que le médecin. Et la guerre, c'est pas grave, Hachem, il va truc. Dès qu'il y avait un problème, ils ouvraient les Teilim. Nous, dès qu'il y a un problème, on appelle le médecin, on appelle le machin. Et à la fin, on va faire un petit Teilim dans la salle d'attente. À l'époque, il n'y a pas. En premier, Akadosh Baruch Hu. Emouna, tout de suite. Alors, c'est quoi notre but? C'est chaque maintenant. Il faut vivre avec la Emouna. Il faut vivre avec Hachem. C'est quoi vivre avec Hachem? Chaque chose qui m'arrive, 2 secondes. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant? Quand Hachem il a prévu pour moi maintenant, quand il a créé maintenant ce scénario dans ma vie, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et quand vous vous posez cette question-là, vous allez voir que chacun des événements que vous allez vivre, il est complètement différent. Je vais raconter une histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait un juif, il allait pour marier son 4e fils. Et bon, lui, c'est un aver, il étudie dans un collège. Il s'en sort tout le temps à l'arrache. Tout le temps. Non, le mariage, c'est dur. Il est obligé d'emprunter un petit peu, machin, etc. Il s'en sort. Maintenant, les 3 enfants, il a réussi à les marier. Il a fait des emprunts à droite, à gauche, etc. Il s'en est sorti, au Hachem. Le 4e, il n'a rien. Il ne peut plus emprunter parce qu'il est en train de rembourser des trucs. Il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que je fais? Bon, il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit Hachem, cette fois-ci, je vais essayer de me battre, mais je te mets ça entre tes mains. Je te mets entre tes mains. Le mariage, je ne peux plus rien faire. Je suis à bout, j'ai plus rien. J'ai les poches qui sont vides. J'ai fait ce qu'il faut pour les 3 premiers. Là, je te mets ça entre tes mains. Dans le mariage, donc il y a la rencontre avec les beaux-parents. Maintenant, le beau-père là-bas, le père de la Kala, il lui dit comme ça, écoutez, Baruch Hachem, il m'a gâté. Il m'a donné ce qu'il faut. J'ai envie de lui faire un beau mariage. Je sais que vous ne pouvez pas suivre dans les moyens. Donc, faites-moi le plaisir d'offrir le mariage complet. C'est vrai, normalement, un mariage, c'est 50-50. Non, lui, il a envie de faire un beau mariage. Il sait très bien qu'ils ne peuvent pas. Donc, j'ai envie de faire plaisir à ma fille. C'est mon honneur. Laissez-moi offrir le mariage. Donc, il m'a dit, Hachem, comment il lui donne sur un plateau le mariage? Bon, maintenant, lui, il sent pas. C'est pas confortable quand même. Il dit, laissez-moi faire au moins un beau cadeau pour la mariée. Normal. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il s'est renseigné, etc. Elle, son rêve, c'est d'avoir un bouquet de fleurs immense à son mariage. Les bijoux, vous imaginez qu'elle a reçu, machin, etc. Ils l'ont gâté, etc. Donc, tu vas venir avec un petit bijou, comment tu vas offrir? Et tu as 10 000 shekels, et tu vas être loin de ce que son père il lui a déjà offert. Donc, il dit, bon, on prend le bouquet de fleurs. Pas mal. Le bouquet de fleurs, il est parti dans un fleuriste. Et là-bas, il voit sur la table un bouquet immense qui fait toute la table. Il dit, combien ça coûte? Le marchand de fleurs, il lui dit, écoutez, le fleuriste, il lui dit, écoutez, il vaut cher. C'est fait par un artiste, etc. Il a mis 3 jours pour le faire. C'est pas donné. Il dit, dites-moi, c'est pour un mariage, etc. Le mariage de mon fils. Donc, c'est moi ce qu'il faut. Il dit 2000 shekels. Il dit, ok. Bon, comme tout Israélien, il s'est de négocier un petit peu. Allez, viens vers moi, etc. Ouais. Bon, 1800. Je te fais 1800. Ok, super. Non, comment tu transportes un bouquet comme ça? Il dit, t'inquiète pas, on a un service de livraison. Donne-nous l'adresse, l'heure à laquelle tu veux que ça soit livré, et on t'envoie le bouquet de fleurs. Ok. Donc, il donne tous les pratiques, tous les détails, et il s'en va. Il est content, etc. Il a fait au moins quelque chose pour dans le mariage, quoi, pour la Kala. Donc, son honneur, elle a été sauvée. Il a sauvé l'honneur. Très bien. Arrivé le jour du mariage, à 8h, il voit que le bouquet de fleurs n'est toujours pas là. Lui, il avait prévu 7h30 avant que les invités ils arrivent. C'est honteux. Ils vont pas arriver en plein milieu. Il y a déjà tous les invités. Il voit comme ça, 8h, toujours rien. 8h15, 8h30. Oh, largement, parce que la Kala, elle est là, etc. Vite, il appelle le marchand de fleurs. Ça ne répond pas. Le magasin, il est fermé. Mince. Il appelle un ami à lui qui habite à côté. Je t'en prie, saute là-bas, va faire un tour au magasin et essaie de voir peut-être pourquoi il ne répond pas, etc. Il va à son ami et tout, sur place. Il vient de fermer. Il a marqué 8h, 8h15, fermeture truc, il est 8h30. Attends, il n'y a pas un numéro, un truc? Et il voit comme ça sur le côté, pour toute livraison, appeler tel numéro. Ah, donne-moi le numéro. Il appelle et il tombe sur le fleuriste. Il le reconnaît, il dit Shalom, qu'est-ce qui se passe? Un bouquet de fleurs, 2000 shekels, machin, ça. Maintenant, le fleuriste, il a deux solutions. Ou il s'excuse,
il y a une erreur. Excuse-moi, j'ai oublié, je suis désolé, machin, j'envoie un taxi, je me débrouille, ça prend un quart d'heure, une demi-heure, mais. Ou deuxième solution, qui vous êtes de nier. Je ne vous connais pas, vous êtes sûr auprès de moi. Et lui, il est parti, il n'a pas pris la cabane, le ticket de caisse. Il est parti, il avait tout noté. Il s'est dit, c'est bon, il a fait confiance. On va lui prouver maintenant. Il savait le fleuriste. Malheureusement, le fleuriste, il a opté pour quelle solution? Ignorance. La deuxième. Il dit, qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Arrêtez de me déranger à une heure tardive, etc. Hop, il le raccroche. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il a vu sa vie défiler devant lui. La honte de sa vie maintenant. Attends, même un bouquet de fleurs, tu ne veux pas offrir? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est même l'honneur de la famille est en jeu ici. Ok, c'est rien, c'est 2000 shekels, c'est un bouquet de fleurs. Mais quand même, c'est un petit détail. Un petit détail, ça montre tes intentions. C'est pas que t'es un gratteur, t'as un petit truc. Il sait pas quoi faire, il va voir sa femme, il lui dit qu'est-ce que je fais? Il dit oh, l'archouma, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Elle lui remue le couteau dans la plaie et tout. Non, je vais appeler mon rave. Il appelle son rave. Il avait une idée derrière la tête, mais il voulait juste l'accord de son rave. Il dit rave, regardez. Il lui explique l'histoire et tout. Le rave, il dit ok, en quoi je peux t'aider? Tu veux que j'aille t'acheter des roses, des trucs? C'est qu'un rapport à la Torah. Il dit non, je vous explique ma question. Ma question, elle est comme ça. J'ai un ami de Natania qui vient, un cousin, ok, qui vient pour le mariage. Maintenant, lui, il a des manières pas pédagogiques, on va dire, pour pouvoir faire sortir de n'importe qui, n'importe quoi. Il a des contacts un peu mafia, etc. Si je l'appelle et je lui dis de se mêler, il peut, en quelques minutes, amener le bouquet de fleurs ici. Est-ce que je peux faire... Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est permis? Lui, il a fait un sakou. Comment dire? On lui rend. Ouais, est-ce que c'est permis selon la Torah? Le Rav lui dit 2 secondes. Tu m'as parlé de ton cas, toi, ta situation. Tu m'as parlé de la situation du fleuriste. Mais tu ne m'as pas parlé de la situation d'Hachem dans l'histoire. Qu'est-ce qu'Hachem il pense de cette histoire? C'est quoi la part d'Hachem maintenant dans cette histoire? Hachem, il ne sait pas ça. Il ne sait pas maintenant ton problème. Quand il a fait le problème, il n'a pas mis une solution. Qu'est-ce qu'il veut de toi, Hachem, maintenant? Tu t'es posé cette question avant de m'appeler? Avant de penser à des solutions, des chemins tortueux comme ça? Il dit, Hachem, il veut quoi? Tu as fait ce qu'il faut. Tu as essayé, tu as acheté, tu es parti, tu as truc. Maintenant, Hachem, il a fait un scénario où il n'y a pas de bouquet de fleurs. Peut-être qu'Hachem, il veut que tu subis cette épreuve. Qui est quoi? Qui est la honte? Alors, essaye de trouver une porte de secours, mais pourquoi tu veux utiliser de force? Hachem, il t'a enlevé ce bouquet de fleurs. Et toi, de force, tu veux récupérer? Il dit, mais c'est l'honneur de la famille, Rav. Il dit, mais Hachem, Hachem, il ne sait pas que c'est l'honneur de la famille qui est en jeu? Hachem, il sait très bien. Vis l'épreuve avec Emouna. Il dit, ok. Si Hachem, il veut que je subisse cette épreuve-là, ça me fait mal au ventre. C'est bon, capara ta monote. Comme on a expliqué. Les douleurs, elles sont là pour réparer. Donc, ok. Il prend son courage à deux mains. Il va voir le père de la Kala. Il lui dit, bon, je suis désolé. L'autre, il est tout heureux, machin. J'ai jeté un bouquet de fleurs. Il devait arriver. Il n'est pas. Franchement, on a besoin de fleurs. Regarde, il a mis toutes les tables, elles étaient remplies de fleurs et machin. On s'en fiche. C'est bon. Viens, on fait les Chaim. Apporte deux whisky, machin. Bon, Baruch Hashem, il a bien pris. Bon, quand même, il a eu un peu les boules et tout. Le lendemain du mariage, c'est une épreuve très dure pour lui à vivre et tout. Bon, c'est passé. Le lendemain, par hasard, tous les ans, il va sur la tombe de son grand-père faire quelques téhilim pour l'année de son grand-père. Cette année, c'est tombé le lendemain du mariage. Donc, il a pris son livre de téhilim, il est parti au cimetière sur la tombe de son grand-père faire quelques téhilim. Maintenant, sur le retour, il voit un petit groupe comme ça. Il y avait un enterrement, c'était très peu. Et il les voit un peu galérer comme ça. Il se dit, bon, je vais faire une mitzvah, je vais aller les aider. En plus, c'est une mitzvah de l'enterrement, d'accompagner le mort comme ça, 2 mètres. Bon, tant qu'à faire, je vais comment ça s'appelle? Je vais faire une mitzvah. Il va sur place, donc il voit un religieux. Il dit, Rav, vous pouvez nous aider? Vous pouvez faire un. Il dit, ok. Il connaissait un petit peu comment ça marche. Il a pris en main il a mené l'enterrement. Il leur a dit ça, il leur a dit faites comme ça, maintenant comme ci, etc. Maintenant, il voit un arriver avec des fleurs. Un petit bouquet de fleurs comme ça. Il y a dans le judaïsme, on ne met pas de fleurs. Que des pierres. Voilà. Pourquoi? Que des pierres. Pourquoi? Parce que les goïms, ils mettent des fleurs parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort. Donc pour eux, voilà, il va au Hachem comme une fleur, elle a poussé, elle a vécu, et bon, elle finit sa vie, quoi. Mais nous, dans le judaïsme, on met une pierre. Pourquoi? Qu'est-ce que symbolise la pierre? Là, qui vente, qui neige, qui pleut, qui truc,
ça reste la même pierre. Ça symbolise l'éternité. D'accord? Donc maintenant, ces fleurs-là, hein, c'est pas pour nous, c'est pour les goïms. Le père et le Aïe. fils. Hein? Even. Av. D'accord. Even, c'est Av Le Ben. père, le D'accord. fils, et- Qui aimait les fleurs. Ok, on s'en fiche de ce qu'il aime. Lui, maintenant, il est avec Hachem. Lui, maintenant, il voit le Hémet. Il voit très bien que aimer les fleurs, c'était juste ça n'a pas de valeur. En haut. Vous comprenez? Il aimait le foot, on va pas lui mettre un journal d'équipe sur le. Il a ramené des pierres. Ouais, Un ballon. ouais, un ballon sur le. Lui, en haut, il voit le truc. Il aimait. Il voit le Hémet. Il voit que ça ne sert plus à rien des fleurs. En tout cas, il leur explique gentiment. Bon, ils ont compris la logique. Et ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce bouquet de fleurs? Il dit bon, allez dans une synagogue, faites un don, un beau bouquet de fleurs comme ça, une belle synagogue. Bravo. De vous à nous, vous êtes plus en relation avec les synagogues que nous. Vous ne voulez pas le prendre et. Il dit bon, il a vu qu'il ne savait pas quoi faire. Il dit bon, ok, je vais le prendre. Il a pris avec le bouquet de fleurs, il a posé dans une synagogue et il est parti. Le lendemain, il va récupérer son argent. Il faut aller chez le fleuriste. Ok, capara, mais bon, il faut quand même 1800 shekels, c'est pas donné, c'est pas. Il va sur place et il voit le magasin encore fermé. Il dit, Ribono Shel Olam, c'est pas possible, il travaille jamais celui-là, quoi. Et il voit à côté un panneau de annonce qu'il y a eu un mort. Et il voit le nom du fleuriste. Et d'un coup, il capte. Il dit, attends. Non, il capte pas encore, excusez-moi. Il dit, bon, il est mort. Va savoir, c'est pas à cause de ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait, etc. Au cas où ils lui font quelque chose en haut, je suis mochen. Je pardonne sur la dette qu'il a envers moi, c'est bon. Et il dit à Akash Baruch Hu, ce qui est entre lui et moi, il voit son nom, Mahullo, Mahul. Ok. Il dit bon, il voit que c'est juste à côté. Tant qu'à faire, on est venu pour peut-être que Mina Shamaï, on peut faire une misa. Allez, on va faire Nichuma Velim. Et il monte. Et là, il voit les mecs de l'enterrement qui se lèvent. Oh, Rav, comment vous avez su qu'on était là? Et là, d'un coup, il capte. Il fait 1 + 1 = 2. Voilà, c'est-à-dire que le fleuriste, c'est celui que j'ai enterré la veille. Et d'un coup, il comprend tout. Il dit, waouh. Et il vient, et bon, il ne veut pas tout leur expliquer. Donc il dit, bon, je suis venu faire un petit duré Torah, etc. Maintenant, il voit qu'il n'est pas bien. Il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit, non, rien. Vous avez connu notre père? Oui et non, quoi, plus ou moins. Et il voit qu'il est gêné. Il y en a un, il prend les choses en main, il dit, Rav, racontez-nous l'histoire. On est réunis ici maintenant pour remonter les souvenirs, etc. Donc si vous avez une histoire à nous raconter, non, mais c'est pas terrible, on va dire, comme histoire, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien entre lui et moi. Rav, on ne vous laisse pas sortir si vous ne nous racontez pas. Bon, je vous raconte. Il leur raconte toute l'histoire. Il voit les mecs pâlir. Pendant qu'il leur raconte l'histoire, ils deviennent pâles, après jaune, après rouge, après toutes les couleurs. Il dit, bon, Rav, vous avez raconté l'histoire, à nous de vous raconter ce qui s'est passé. Avant-hier, notre père a eu un arrêt cardiaque. On l'accompagnait vite à l'hôpital. Il sentait qu'il allait partir. Les médecins disaient il ne reste plus beaucoup de temps, etc. Il nous a dit comme ça. Il nous a dit j'ai fait du mal à un juif. J'ai fait du mal à quelqu'un. C'est peut-être à cause de ça. Retrouvez-le et rendez-lui la somme. La somme. Vous lui demandez pardon de ma part. Vous lui rendez les 1800 shekels qu'il a donné et vous lui donnez un dédommagement. Vous le retrouvez à tout prix. Mais c'est qui, papa? Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Faites une enquête, etc. Il faut le retrouver absolument. Et quelques heures après, il est parti. Ils l'ont enterré. Regardez Hachem ce qu'il fait. Hachem, maintenant, il fait en sorte qu'il se retrouve à l'enterrement de celui avec les mecs. Ils ne savent pas que c'est lui-même dont il a parlé leur père. Avec eux. Maintenant, eux, il leur redonne le bouquet de fleurs. Il leur redonne le bouquet de fleurs. C'était pas le même, mais il s'est retrouvé avec le bouquet de fleurs entre les mains. Il y en a un tout de suite, il s'est levé. Grave. Il lui sort les 1800. Non, j'ai pardonné. Ça y est, il n'y a plus rien entre lui et moi. Grave, c'est l'ordre de notre père. Vous êtes obligé d'accepter. Obligé. Il a sorti 1800 shekels. Il a dit bon, ok. Il s'est dit dans sa tête, je vais donner ça à la tzedaka. Et moi, pour moi, il n'y a plus rien. Maintenant, il dit Rav, dédommagement. Non, arrêtez. Dédommagement. On est réunis tout cela entre nous. On va se cotiser. Vous étudiez la Torah. Donc, vous allez étudier pendant 12 mois pour l'élévation de notre père, de l'âme de notre père, et on vous paiera, on se cotise, on paiera 5000 shekels par mois. Dédommagement. Bon, 12 mois, c'est pas beaucoup, si vous voulez. Ouais. Il a essayé de gratter. Non. Vous voyez comment. Maintenant, regardez l'histoire.
Akadosh Baruch Hu, comment il a fait? Il a fait une épreuve maintenant. Il voulait lui faire un cadeau. Il voulait le mettre bien. Le mariage, pas seulement le mariage, je vais te donner aussi 1 an, tu vas être bien, tu vas pouvoir étudier la tête tranquille à Torah. Tu vas pouvoir. Tout ça, pourquoi? Pour juste une histoire. Comment tu vas suivre? Un moment d'obscurité. Comment tu vas vivre l'épreuve? Comment tu vas l'apprendre? Et comment il a réussi l'épreuve? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant? Hachem il veut quoi dans l'histoire? Hachem il veut maintenant que je baisse la tête devant cette épreuve-là. Et je dis, stop, Hachem, si tu veux que je subisse cette honte-là, alors c'est toi le patron, c'est ton monde. Je ne vais pas rentrer en bras de fer avec toi. Tu veux, il n'y a pas de problème. Et donc, comme ça, il a subi l'épreuve. Et comme ça, il a réussi. Et comme ça, il a vu la lumière derrière de l'obscurité. Et donc, ça, c'est pareil pour nous. Chaque épreuve, c'est quoi la question qu'on doit se poser? C'est quoi la Emouna? Ok, tu as dit la Emouna, comment on fait? Une seule question à se poser. Qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant de moi? Pourquoi quand Hachem il a créé ce scénario-là, il a mis tous les pions sur l'échiquier, il a mis une porte de secours, il a mis quelque chose derrière, c'est la Emouna. Il y avait comme ça là, dimanche, il y a l'Admour de Kaliv, qui est Niftar, qui est mort. Vous avez entendu parler de cet Admour? Un grand rave, un Admour comme ça. Il est parti, il était à la Shoah, à Auschwitz. Non, vous pouvez le reconnaître, il n'a pas de barbe. Pas de barbe, tout mec comme ça, tout vieux comme ça, pas de barbe. Pourquoi? Parce qu'à Auschwitz, ils ont fait des expériences sur lui. Mengele, il marchait mot là. Il a fait des expériences sur lui. Il ne pouvait pas avoir d'enfant et sa barbe elle a arrêté de pousser. Il n'a rien, pas de barbe. Maintenant, comment il est sorti d'Auschwitz? Tous ses frères et sœurs, ils sont morts là-bas. Lui, comment il est sorti? Il s'est retrouvé devant les fours crématoires. Il est rentré un par un là-bas. Il est arrivé là-bas, il a levé les yeux, il a dit Hachem, dans quelques minutes, je vais mourir. Je vais me retrouver avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mes beaux-parents. Moi, je vais être gagnant. Mais toi, qu'est-ce que tu vas gagner à ce que mon corps il soit brûlé là-dedans? Par contre, si tu me laisses vivant, je peux faire le schéma Israël avec des vivants. Ça va combien? Je vais faire le schéma Israël et mourir. Je peux faire le schéma Israël avec des vivants, avec tes enfants qui ne connaissent pas encore ce pasouk-là. À quoi qu'est-ce que tu vas gagner de ça, Hachem? Laisse-moi vivant, je ferai le schéma Israël avec ceux qui sont vivants, au lieu de le faire avec ceux qui vont mourir. Et il y a eu un miracle. Je ne connais pas très bien l'histoire, comment il a été sauvé. En tout cas, il y a eu un truc. Les Américains, ils ont bombardé à ce moment-là. Il y a eu un truc et ça, ils ont tous évacué et ils les ont pas ramenés au four. Et lui, il était parmi ce groupe-là qui n'ont pas ramené ils les ont remis dans le camp de travail. Il a été sauvé de manière miraculeuse. Maintenant, lui, il s'est dit quoi? Si Hachem m'a sauvé, c'est qu'il veut me donner à faire dévoiler son nom, Shema Israël, Hachem Elokeinu, ce pasouk-là, Hachem Echad, aux vivants. C'est ce que j'ai dit. La condition, c'est quoi? Sors-moi et je dévoilerai cette phrase-là aux vivants. Je ferai le schéma Israël avec les vivants. Il a pris sur lui, écoutez bien, de faire connaître cette phrase-là, ce pasouk-là, à tout le Ham Israël. Maintenant, vous réunissez 10 bonhommes pour dire les Teilim, vous l'invitez, c'est un admour. Maintenant, il a 1 milliard de trucs sur la tête. Il venait quand même. Et il venait là-bas, il chantait schéma Israël avec tout le monde. Là-bas, avec des policiers, il allait se déplacer, avec des rassemblements de pompiers, avec des rassemblements il allait dans tous les coins du monde. Et il faisait schéma Israël en chantant comme ça, vieillard comme il était. Et regardez comment Hachem, de là où il était, il a pris la Emouna devant un four crématoire maintenant. Qu'est-ce qu'il utilise? La Emouna. Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il fait de lui? Il le sort de là-bas et il le met à la tête. Alors regardez ce qui s'est passé. Hachem il décide de le reprendre dans la semaine de Yom HaShoah. Maintenant, dans les télés israéliennes, etc., on parle que de la Shoah. Tous les documentaires, c'est ça, les informations, partout, on parle que de la Shoah. Maintenant, imaginez-vous, un rave qui était rescapé d'Auschwitz, qui meurt dans la veille de Yom HaShoah. Donc, toutes les télés ont parlé que de lui. Maintenant, ils parlent de lui, ils ont parlé de son œuvre. C'est quoi son œuvre? Schéma Israël. Regardez Hachem, comment il a fait en sorte de dévoiler encore le schéma Israël par son intermédiaire, même quand il meurt. Que maintenant, toutes les télés d'Israël, elles parlent de lui et du schéma Israël qu'il faisait, et ils montrent des vidéos, comment il criait le schéma Israël, etc. Donc maintenant, Hachem, il continue à faire dévoiler son comment ça s'appelle? Ce pasouk-là. Même quand il est mort, il continue maintenant par l'intermédiaire des télévisions, etc. Parce qu'il est mort au meilleur moment où il fallait mourir, en tant que rescapé de la Shoah. Imaginez-vous. Et ça, cette phrase-là, c'est exactement ce qu'on doit vivre. C'est quoi schéma Israël? On doit fermer les yeux. Pourquoi on doit fermer les yeux quand on fait le schéma Israël? Parce que nos yeux nous montrent quelque chose de mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire qu'Hachem, il est Echad? Il faut fermer les yeux. Il n'y a que quand tu vois plus ce que tes yeux te montrent que tu peux dire qu'Hachem, il est Echad.
C'est exactement la phrase Shema Israël. C'est ce que David Ameller, toute sa vie, il était avec cette phrase-là. La Emouna, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et regardez, David, c'est quoi les lettres? Dalet, Vav, Dalet. Regardez dans la Torah, c'est quoi Dalet, Vav, Dalet? Dalet, prenez le Chumash Devarim. Dalet, Devarim, dans les 5 Chumash. Vav, c'est quoi? Perek Vav, Pasuk, Dalet, David. C'est quoi comme Pasuk? Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vérifiez. Ouvrez le livre. Chumash Devarim. Perek Vav, Pasuk Dalet, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est exactement ce qu'on va subir. Il y a des épreuves, pas oublier qu'il y a des épreuves. Que ce soit au niveau personnel, au niveau du Ham Israël, ces épreuves-là, nos yeux nous montrent. Peut-être qu'Hachem n'est pas là, peut-être qu'Hachem m'a oublié, peut-être qu'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Fermer les yeux et dire Shema Israël, pas le vivre. Que Hachem il est Chad, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est Hachem qui est là. Et s'il est là, il a forcément, et c'est lui le problème. Et c'est lui le problème, c'est forcément qu'il y a la solution. Parce qu'Hachem il veut notre bien. Et Bézat Hachem, que ça puisse se passer de la bonne manière pour nous, pour l'âme Israël. Et voilà, le cours prochain, on parlera de ce qui va se passer après la nuit Mashiach, tout l'ordre, Triatametim, etc. Comment ça se fait. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak u'baruch. Hachem Echad, c'est ça, c'est fini. Hachem Echad. On enregistre.